Une trentaine de magistrats, notamment des procureurs de la République et des présidents de juridiction relevant du ressort de la Cour d'appel de Lomé, sont en retraite à Palimé du 21 au 25 novembre 2022. À l'occasion de ce séjour, ils vont renforcer leurs capacités sur la déontologie, l'éthique et le civisme. Nous sommes ravis de cette séance de formation qui nous conduit à un ressourcement intellectuel et législatif pour pouvoir vraiment être outillés et pour apporter un plus aux efforts du gouvernement. Parce que lorsque nous sommes imprégnés des règles d'éthique et de déontologie, nous pourrons également apporter un plus à la modernisation, aux réformes judiciaires en cours. Lorsque vous-même, vous connaissez les règles déontologiques, vous pouvez demander à vos collaborateurs de les appliquer. Et lorsqu'ils viennent à manquer au respect de ces règles-là, vous avez la possibilité, comme l'ordonne ou du moins le recommande le Code d'organisation judiciaire, de rappeler à l'ordre ses collaborateurs pour que ces règles soient respectées. La formation intervient quelques jours seulement après la mise en application de la nouvelle organisation judiciaire et pour laquelle il y a eu des nominations et des affectations de magistrats à travers tout le pays. Elle apportera sans doute une plus-value sur leur prestation de services publics de justice. Dans le nouveau Code d'organisation judiciaire, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui relèvent de la déontologie. Lorsque par exemple, le Code recommande à ce que toutes les décisions soient rédigées intégralement avant d'être vidées. Lorsque cela n'est pas fait, il constitue là un manquement au devoir déontologique du magistrat. Les magistrats sont avant tout des agents de l'État, mais régis par un statut autonome. Sur les aspects non réglés par ce dernier, il leur a appliqué le statut général de la fonction publique, d'où la nécessité de leur rappeler l'éthique et la déontologie du métier de praticien de droit et celles soumises au personnel administratif dont ils ont la charge. L'objectif visé est de rendre plus performantes les activités des magistrats afin que tous les citoyens puissent bénéficier d'une justice équitable, gage de développement. Le secrétaire général, Aourou Komla-Missité, représentant du ministre de la Justice, a remercié le président de la République, Fonia Singbe, pour sa vision pragmatique en faveur du secteur judiciaire qui se décline au travers de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025 relative à l'amélioration de l'efficacité du secteur judiciaire.